Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est là pour parler du Royal Rumble 2021 qui a eu lieu dimanche. Je sors la vidéo très tard, je suis désolé, mais honnêtement je ne pouvais pas tourner les 2 jours précédents. J'étais overbooké, je ne pouvais pas. Donc je vous la sors quand même aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira quand même. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que Bill Goldberg a été fracassé. Merci Seigneur, il était temps. Il faut le dire. Il a été mis par terre. Tant mieux. Ah Seigneur, merci la vie. Merci la vie. Merci à cette vie de faire en sorte que Goldberg se soit retrouvé par terre, au sol, après un Claymore Kick de Drew McIntyre. Merci. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Parce que là, moi, alors là, l'opener, j'ai vu passer ma vie, l'opener. Parce que, vu que c'était le premier match de la soirée, il y avait des énormes rumeurs qui disaient que Drew McIntyre allait perdre et faire comme Austin gagner un Royal Rumble 2 années de suite. C'était sorti, il y avait plein de choses qui disaient ça. Ils disaient mais non, non, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Ne mettez pas le titre sur Goldberg. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il n'y a que moi que ça voit qu'il est en train d'assassiner des gens sur le ring. Le jackhammer de Goldberg, honnêtement, vous priez des divinités. Hein. Moi, je prie Jésus-Christ, Bouddha, je sais pas moi, qui vous voulez, hein, Mahomet, allez-y. Priez Vishnu, priez des dieux vikings, allez-y. Vraiment, hein, parce que vous êtes à ça de décéder. Vous êtes à ça de mourir. Hein. Il n'arrive pas à vous le porter, il n'y arrive plus. C'est pas possible. Goldberg ne sait plus maintenant que porter que des spires. Il ne sait faire que ça. Alors, j'ai vu, mais alors là, je suis tombé de ma chaise. J'ai vu la vidéo de Axel de WWE Fan France. J'adore, hein, je l'adore. Mais il a dit, le match, il était bien. Non, attends, reprenons. Personne n'est mort, donc ça va. Mais le match était pas bien. Il y a eu Spear, Claymore, et Jackhammer essayait de vouloir te trucider, et puis c'est terminé. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Il y a eu quoi dans ce match? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était nul. Vous mettez combien d'étoiles à ce match? Vous mettez 0 étoile. 0,5. Allez, vous faire plaisir. Juste pour se la raconter. Mais vous mettez pas plus. Hein. Ou alors sinon, vous avez des ambitions, mais extrêmement faibles. Alors je comprends. Hein. On s'attendait tous à que Drew McIntyre meure. On s'attendait tous. Il avait survécu. Et en plus, il a gagné. Oh bah, c'est sûr, on est content. Mais le match était affreux. Ça ne change à rien du tout. Remettons l'église au milieu du village. Le match était nul. Goldberg ne doit pas se retrouver sur un ring en 2021. À ce qui paraît, il va catcher jusqu'à 2022. Mais qui il va tuer jusqu'à 2022? Il va aller au Mania, à ce qui paraît. Mais qui? Sur quelle divinité tu veux que je prie? Ne mettez pas AJ Styles là-dedans, s'il vous plaît. Ne perdons pas l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps pour une connerie où Jackhammer mal porté, le mec il te plie au sol et il te brise la nuque. Non, hein, ne faites pas ça. Mettez, je sais pas, mettez Corbin. Allez, mettez Corbin. Voilà, c'est pas grave, on survivra. Hein, on survivra à l'absence de Corbin. Mais ne faites pas ça. Bon, AJ Styles, ce qui paraît, il a envie d'affronter Triple H. Je trouve ça très bien. Mais par contre, là, non. Oh, putain. Quelle idée. Bon, au moins, c'était passé. Et donc, Drew McIntyre a gagné. Eh ben, on l'aura mérité. Hein. On l'aura mérité. Hein. Alors, le match a quand même duré, j'ai regardé, 2 minutes 30. 2 minutes 30. Waouh, 2 minutes 30. Putain. Eh ben, faut pas que ça dure plus longtemps. Hein. Mais, heureusement, c'est le bon qui a gagné. Ah, ça fait du bien de le dire. Non, mais honnêtement, je suis heureux. Hein, vraiment, j'ai le sourire. Ensuite, Sasha Banks affronte Carmella, qui a duré 10 minutes 25. C'était pas aussi pourri que ce que ça aurait pu être. Sasha Banks a gagné. Mais c'était pas bien. C'était pas bien. Carmella a pas fait un match extraordinaire. C'était mieux que le match précédent que j'avais vu. Mais c'était pas fou. Bah, c'était pas foufou. Il y avait rien à... En fait, il y a rien à retenir de ce combat. J'ai pas un spot marquant dont j'ai envie de vous parler. Il y a un truc où je me suis dit, ah ouais, c'est sympa. Bon, ok, Reginald est venu, ils ont dû le retirer, machin. Bon, ok, mais bon. Honnêtement, ce match RAS, on l'oublie. Ensuite, le match Royal Rumble féminin qui est arrivé derrière, qui a vu alors le retour de plein de gens, de plein de légendes, en particulier donc Jillian Hall qui est revenue. J'avais pas particulièrement envie de revoir, mais bon, elle était là. Dans les participants, alors pour information, le match a commencé avec Bayley.
Je vais pas tous vous les faire. Et alors, le grand retour, c'était Naomi, qui est arrivée en deuxième. Plutôt content de la revoir, moi j'aime bien Naomi, donc j'étais bien content. Et après en troisième est arrivée la grande favorite, Bianca Belair. Moi j'adore Bianca Belair, et je crois que je l'ai dit il y a déjà un moment, c'est que j'ai dit si jamais vous ratez Bianca Belair, c'est que vraiment vous êtes incroyable. Elle est inratable, elle a un smile, elle a un truc, elle est hyper sympa, tu sens que c'est une babyface de fou. Par contre, on va avoir un problème, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Billie Kay, bon, voilà. En arrivée de NXT, on a eu Shotzi Blackheart, alors bon, ok, pourquoi pas, mais celle que surtout que j'avais envie de voir, c'était Toni Storm. Toni fucking Storm, qui a enfin été respectée, contrairement au Survivor Series d'il y a 1 an et demi, où elle avait été pas du tout respectée en SmackDown, où vraiment elle s'était fait ridiculiser et tout. J'avais vraiment trouvé ça pas beau. Là, ça se voit qu'elle a pris du galon, qu'elle a pris, voilà, chez WWE, c'est Toni Storm, quoi. Oula, faut que je fasse attention. C'est Toni Storm, excusez-moi. J'en perds mes mots, j'en perds ma tablette, pour vous dire. Toni Storm, voilà, extraordinaire. Moi, je suis hyper fan de Toni Storm, je la trouve sublime depuis des années, mais surtout, je la trouve très bonne dans le ring. Et là, en plus, ils ont donné une gimmick un peu comme ça, là, hyper badass, qu'elle avait déjà pour moi, mais pas aussi affirmée. Depuis qu'elle a fait son heel turn à NXT, pour moi, c'est la prochaine championne NXT. Parce que j'adore Yoshirai. Je l'aime d'amour, hein, Yoshirai, vous le savez peut-être. Hein, c'est vraiment, je la trouve magnifique, je la trouve sublime. Et puis en plus, depuis qu'ils ont changé son entrée, je suis fanatique absolu. Et je trouve qu'elle est incroyable dans le ring. Enfin bref, je l'aime énormément. Mais Toni Storm, voilà, Toni Storm, gros potentiel. Donc après, il y a eu Victoria qui est revenue, bon, RAS. Et ensuite, donc les deux grosses entrées, c'est 14e place Rhea Ripley et 15e Charlotte Flair. Donc en plus, elles se sont enchaînées les deux, donc très, en termes d'histoire, bah, c'était super à raconter. Il y a Tori Wilson qui est revenue, il y a Alicia Fox qui a fait une petite apparition, si ça vous intéresse. Il y a Dakota Kai qui est arrivée d'NXT, voilà. Bon, pour moi, Dakota Kai, je suis pas sûr qu'elle soit prête pour le moment pour le roster principal. On verra, mais je trouve qu'elle est pas prête pour le moment. Rhea Ripley, par contre, ça fait longtemps qu'elle est prête. Lana est arrivée. Bon bah là, quand on avait arrivé Lana, on était tous comme ça. Parce qu'on a tous dit, putain Lana. Si jamais vous imaginez, ça finit comme Batista John Cena, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui passent dessus et c'est Lana qui gagne. On n'était pas bien. En plus, Lana, elle est restée longtemps. Et arrive la désillusion. Alexa Bliss, numéro 27. Je me suis dit, putain, Alexa Bliss, depuis que là, ils l'ont re-gimmické et tout, je me suis dit, ça y est, elle va gagner. Elle va se mettre en mode Broly, elle va gagner. Bah non, elle a pas eu le temps de se mettre en mode Broly. Hop, elle dégage, elle passe par-dessus, elle a tenu. Ils ont mis le temps ou pas? Une minute, elle a tenu. Sur la page où j'ai marqué. Bon, je peux pas vous le confirmer, mais en tout cas, 1 minute. Et elle passe de l'autre côté et elle tombe. Voilà. Grosse déception. Bon, après, donc, on va faire le vide. Hein. Natalia arrive en dernière. C'est vrai qu'en plus, on se disait tous, Natalia, par exemple, quand elle arrive, elle se fait défoncer, je crois, par Shayna Baszler et Nia Jax. Et moi, je me disais, quelqu'un va revenir. Et en fait, non, personne ne va revenir. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont joué un peu avec nous. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, je trouve qu'ils ont joué avec nous. Natalia, donc, voilà, va bien rentrer. Tout le monde va être éliminé au fur et à mesure. Et il restera donc Rhea Ripley, Bianca Belair et Charlotte Flair. Le trio qui, honnêtement, peut gagner le Rumble. Ça ne choquera personne. Et c'est Charlotte Flair qui va tomber la première. Gros moment, huge. Et là, le truc assez intéressant, c'est que Rhea Ripley avait éliminé des gros noms. Bianca Belair avait éliminé également des gros noms. Et c'était à un moment en fait où les deux, je trouve, ça étaient bien sortis dans le Rumble. Donc en fait, les deux allaient sortir très fortes du Rumble. Peu importe laquelle elle allait gagner. Et là, l'affrontement, les deux, on sait qu'il y a un passif entre les deux. Et c'est Bianca Belair qui arrive à faire passer Rhea Ripley de l'autre côté. C'était super. Bianca Belair qui fait un discours ensuite en pleurant. C'était top. Et c'est là où je vous dis qu'il y a un petit couac. C'est que Bianca Belair, qui elle va affronter? Parce que si on respecte la logique, elle va aller du côté de SmackDown. Et donc elle va affronter la championne de SmackDown, c'est-à-dire Sasha Banks. Qui en ce moment, est face. De l'autre côté, Asuka est également face. Elle n'a pas annoncé son choix à Raw, parce que j'ai regardé Raw, donc non, elle n'a pas annoncé son choix à Raw, elle n'est pas venue, donc elle n'a pas annoncé son choix. On verra à SmackDown, si elle dit j'affronterai Sasha Banks. C'est plus facile, c'est sûr, de faire tourner Sasha Banks heel que de faire tourner Asuka heel. Je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas comment ça va tourner. Est-ce que Charlotte Flair va pas récupérer le titre de Asuka à un moment ou à un autre, et que Bianca Belair et Asuka et Charlotte Flair vont s'affronter, et que Charlotte Flair sera devenue heel à ce moment-là? Je ne sais pas. Je trouverais ça dommage, c'est mes goûts,
que Sasha Banks redevienne heel. Parce que j'aime bien la Sasha Banks qui est face, je pense que ça peut être pas mal. Mais je pense qu'il y a vraiment du pognon à se faire avec elle, parce qu'elle peut être cool, parce qu'elle peut avec le public et tout. Mais s'il faut en faire tourner une des deux, il faudra qu'elle devienne heel, parce que Bianca Belair, on peut pas la faire tourner heel. C'est pas possible. Et honnêtement, ça serait un gâchis terrible. Voilà, Bianca Belair, génial. Puis ensuite, donc match suivant. Donc le Rumble, il a duré quand même 1 heure. Hein. Pas mal. Le fabuleux Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman, dans un last man standing match pour le titre universel contre notre bon ami Kevin Owens. Le match a duré 24 minutes 55. Kevin Owens ne peut pas gagner ce match. D'accord? Il ne peut pas. Il ne pouvait déjà pas le mois dernier à TLC. Je vous ai dit, j'ai réussi pendant quelques minutes à me dire, il va le faire. Il y a un moment, je me suis dit, il va le faire. Là, au Rumble, ça me paraissait encore plus improbable. Quand il attache Roman Reigns par terre, comme avait fait John Cena avec Batista à l'époque, et que l'arbitre est arrivé à 7, 8, et que là, je ne voyais pas ce qui allait intervenir, et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de Jey Uso. Jey Uso n'est pas intervenu de tout l'épisode, de tout le match, donc rien à voir. Je me suis dit, il va gagner. Ça a duré 30 secondes. Parce que ça a duré très peu. Mais ce moment très court, j'ai senti que là, Roman Reigns était sans solution. D'ailleurs, pour information, Roman Reigns a perdu. Pourquoi? Parce que l'arbitre a commencé à compter. 1, 2, 3, quand il est revenu, parce qu'on avait perdu l'arbitre à cause justement que Roman Reigns, en fait, il s'est sauvé en attaquant l'arbitre. Et il y a un nouvel arbitre qui est arrivé. Et il s'est mis à compter. Paul Heyman est arrivé. Il a voulu ouvrir les menottes. Et là, l'arbitre s'est rendu compte que Paul Heyman n'arrivait pas à ouvrir les menottes. Ce qui fait que là, l'arbitre serait arrivé à 10. Il n'y a aucune chance qu'il n'arrive pas à 10. Et donc, il a, de lui-même, décidé d'arrêter de compter. Il a réécouté les images, il a arrêté de compter en plein milieu. Il arrive, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, quand il arrive à 6, il se rend compte qu'il y a un problème. Parce que je pense que Roman aurait dû déjà montrer des signes que c'était bon. Il arrive à 7. Et je crois qu'il arrive même jusqu'à 8. Je suis même pas sûr qu'il prononce 9. Je pense qu'il arrête. Il dit c'est bon, je m'arrête. Parce que, tout simplement, Kevin Owens ne devait pas gagner ce combat. Donc, en gros, scénario. Donc voilà, malheureusement, mais l'idée était géniale. Parce que ça m'y a fait croire pendant 30 secondes. 30 secondes, j'y ai cru, que Roman Reigns, que Kevin Owens pourrait peut-être repartir avec le titre. Alors que je n'y croyais pas une seule seconde. 2 fois que j'arrive à y croire pendant quelques secondes, mais que j'arrive à y croire. C'est la qualité du match qui le prouve. Des énormes spots de Kevin Owens qui fait des sauts de malade, des Swanton Bombs, des machins, des trucs. Par contre, Kevin, ça se voit que tu regardes pas Raw, Kevin Owens. Tu devrais regarder Raw. Regarde un peu Raw. À Raw, Seth Rollins, il a utilisé le chariot élévateur. Mais par contre, lui, il avait calé le chariot élévateur pour que, je sais plus contre qui c'était. Je sais que c'était pas Bray Wyatt. Et en fait, pour que la personne puisse pas se relever. C'est-à-dire que le poids de la machine faisait que la personne ne pouvait pas se relever. Et il avait gagné comme ça. C'était avant justement qu'il aille affronter Bray Wyatt en Arabie Saoudite. C'était en Arabie Saoudite, je crois. Je sais plus. De toute façon, c'est toujours en Arabie Saoudite. et donc bon, l'élément qui s'est produit, ça, il aurait pu. Parce que s'il le faisait, je pense qu'il gagnait. Mais bon, il regarde par là. Voilà, hein, ça vaut le coup des fois de regarder Raw. Il y a des bonnes idées à Raw. Ensuite, le match pour le Royal Rumble masculin, 30 catcheurs, 58 minutes, donc quasiment 1 heure. On l'avait annoncé, donc Edge et Randy Orton étaient les 2 premiers du Royal Rumble. Et Randy Orton va être évacué assez rapidement dans le match pour une blessure avec Edge qui va lui porter une prise sur la table des commentateurs. Et il l'a tellement bien vendu que j'ai cru qu'il s'était vraiment blessé. Jusqu'à qu'on voit Randy Orton dans l'infirmerie. Quand on a vu Randy Orton dans l'infirmerie, j'ai dit ok, non, c'est sûr que non. C'est sûr qu'il n'est pas blessé. Mais il a tellement bien vendu, honnêtement, purée, il avait vraiment l'air de boiter. Ça m'a rappelé Brock Lesnar il y a quelques temps aussi, où il avait vraiment super bien vendu une blessure à la jambe, où honnêtement, t'aurais presque vendu ton bras en disant il est vraiment blessé. Bravo, extraordinaire. Voilà, ça c'était super. Carlito a fait son grand retour. Comme il est musclé, Carlito. Alors peut-être qu'il y en a qui le suivent régulièrement et qui me disent mais moi je savais qu'il était musclé. Moi je le savais pas. Moi je le savais pas. Quand je l'ai vu arriver Carlito là, les épaules qu'il a maintenant, les bras qu'il a,
waouh. Et les rumeurs disent donc, parce que pour l'instant il a apparu à Raw après, c'est que les gens ont été très impressionnés par sa forme physique, et que justement ça a fait qu'il a obtenu un match à Raw, que normalement il devait avoir un rôle dans les coulisses. Ça me rappelle énormément ce qui s'est passé avec MVP l'année dernière. Alors, MVP il arrive, il dit ben voilà, c'était pour une soirée. Au final MVP, les gens ont bien aimé le revoir, ils l'ont ramené, et au final ça a cartonné. Est-ce que Carlito ça peut pas être le MVP de l'année dernière? Je pose la question, honnêtement. Il est en forme quoi, il est vraiment en forme, donc j'aimerais bien en voir plus. Ricochet, alors là grosse surprise, Ricochet dans le Rumble. Pourquoi? Comment? Parce que Ricochet avait perdu sa place contre AJ Styles. Il est dans le Rumble, voilà. C'est comme ça. L'incroyable Damian Priest est apparu dans le Rumble, extraordinaire, il a vraiment volé le match, il a reçu des compliments de partout, il est dans le roster principal désormais du côté de Monday Night Raw. Voilà, c'est bon, il est prêt lui, il était prêt pour le roster principal, bon il sera jamais devenu champion NXT, c'est comme ça, mais il est prêt. Il est prêt pour le roster principal, il a la gueule, il a le physique, en plus il s'est bien intégré, il y a eu que des gens qui lui ont fait des louanges, donc je pense que ça promet que ça soit un catcheur très intéressant. Je me dis moi honnêtement à Damian Priest qui viendrait chercher le titre de Bobby Lashley, honnêtement, ça pourrait être pas mal. Parce que, bon j'aime bien Matt Riddle, enfin Riddle maintenant il s'appelle, Riddle. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'imaginer qu'il va battre Bobby Lashley. Parce que Lashley il est tellement fort, vraiment il laisse aucune chance à Riddle quoi. Donc peut-être que ça va arriver, mais honnêtement je trouve que Riddle il est vraiment au-dessus. Numéro 17, la grosse arrivée du Royal Rumble, Daniel Bryan, qui était mon favori. C'était celui que pour moi devait gagner le Royal Rumble. Parce qu'il y avait tout. Parce qu'on disait qu'il allait affronter Roman Reigns, etc. Donc, il y avait toutes les planètes qui s'alignaient pour qu'il le gagne. Il se paraissait le gagnant évident. Il y a eu le Hurricane qui est venu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, Bobby Lashley est venu aussi, pareil, très bonne prestation. Et la grosse surprise, très très bien pour la génération ET1. En numéro 24, le Captain Charisma Christian qui est arrivé pour One More Match. Et là, j'étais trop content, j'adore Christian. C'était sublime quand je l'ai vu avec Edge et qu'ils se sont pris dans les bras. Ça m'a rappelé le retour de Edge l'année dernière où Edge arrive comme ça et puis il y a cette émotion dans son regard de se dire je suis de retour dans les rings de WWE. Et ben oui, tu es de retour et tu l'as mérité. Tu as mérité ta place. Christian, je compte sur toi. Je veux te voir dans le main event. Pas dans le main event, mais je veux te voir faire un match prochainement. Je me dis d'ailleurs, j'arrête pas de me dire ça depuis, c'est que si Edge choisit Roman Reigns, je sais pas s'il va le choisir tout de suite, on ne le sait pas pour le moment, il a pas annoncé. Il va aller du côté de NXT et il va aller à SmackDown. S'il choisit Roman Reigns, peut-être que Christian pourra arriver et dire moi je veux affronter Edge, donc je défie Roman Reigns par exemple. Ils vont se défier tous les deux à Elimination Chamber par exemple, et le gagnant ira affronter Edge par exemple. Ça pourrait être très sympa en disant Christian, moi je suis de retour, je veux aussi affronter Edge, voilà, pour lui prouver des choses, etc. Il y a peut-être une histoire à raconter et qu'en plus après ça peut devenir personnel avec Edge et Roman et tout et faire un truc un peu sympa. C'est qu'une pure théorie mais j'aimerais bien. J'ai vu ça nulle part, hein, mais j'aimerais bien, je trouverais ça très cool. Parce que Christian a été autorisé à revenir dans le ring, donc ça pourrait être très sympa. Plutôt que sacrifier quelqu'un, mettre quelqu'un un peu en bouche-trou comme ça là, qui perdrait sans réelle importance, c'est con. Par contre, il y a un problème, parce que ça j'en ai pas parlé, c'est que tant que Edge n'annonce pas qui il va affronter, il y a normalement le prochain pay-per-view, c'est Elimination Chamber. Et Elimination Chamber, bah, normalement, la chambre d'élimination, elle est pour quelque chose. Soit elle est pour être numéro 1, challenger numéro 1, soit elle est pour le titre, etc. Donc, qui ils vont envoyer dedans? Parce que est-ce qu'ils vont le faire à Raw et à SmackDown? Donc Drew McIntyre va défendre son titre dedans? Ça paraît improbable, parce que Drew McIntyre est parti en rivalité avec Sheamus. Donc ça va peut-être être Roman Reigns qui va défendre son titre dans l'Elimination Chamber. Sauf que par contre, il n'y a aucun suspense. Parce que c'est impossible que Roman Reigns ne sorte pas vainqueur de l'Elimination Chamber. Donc j'ai peur que cette Elimination Chamber soit un petit peu pas très intéressante, malheureusement. Mais bon, on verra bien. Le retour de Braun Strowman qui était arrivé à SmackDown la semaine, le jour d'avant, c'était très top. AJ Styles qui est avec Omos, top. L'histoire qu'ils ont racontée était géniale. Seth Rollins qui a fait son grand retour, super. On a hâte de le revoir du côté de SmackDown. Et voilà, et après donc le final, où Edge se retrouve tout seul sur le ring, sauf qu'en fait Randy Orton qui avait été oublié, et moi je l'avais oublié, donc ça a marché sur moi, arrive et porte un RKO out of nowhere sur Edge, il va le jeter par-dessus, et là Edge se réveille, hop, il fait passer Randy Orton par-dessus la troisième corde, et gagne le Royal Rumble, puisque Daniel Bryan avait été éliminé quelques minutes auparavant.
C'était la grosse surprise. J'ai été extrêmement surpris. Honnêtement, j'y croyais que Daniel Bryan allait gagner. Mais à partir du moment où j'ai vu que Edge était encore là, j'ai dit ok, c'est pour Edge. Mais qu'ils aient retiré Bryan de l'équation, ça a fait, je pense que dans le public par exemple, ça aurait peut-être hué. Mais à la fin, si les gens avaient voulu vraiment que Edge gagne et tout, ça aurait pu quand même finir avec une belle pop. Parce que moi, Génération NT1, je peux vous dire que quand j'ai vu gagner Edge, j'ai sauté de joie. Même si j'étais pour Daniel Bryan, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à raconter. Et que pour moi, Edge aurait pu demander un match pour le titre, sans forcément gagner le Rumble. Je pense que c'était pas obligatoire. Goldberg, lui, il arrive, il dit tu me manques de respect, Drew McIntyre, je t'affronte. Pourquoi Edge, il peut pas faire ça, je veux dire. Alors que Daniel Bryan, il pourrait, mais Daniel Bryan, je veux dire, il y a plus un côté avec Bryan, le fait qu'il soit un peu petit, machin et tout, il y a un côté, je dois prouver. Et c'est toute son histoire à Daniel Bryan, il a toujours dû prouver des choses. Et donc je pense personnellement qu'ils auraient dû faire comme ça, c'est mon avis. Mais excellent choix, et puis Edge, voilà, il gagne 2 fois le Royal Rumble, il est à égalité avec Randy Orton, je pense que ça peut être sympa plus tard. Mais voilà, très très cool. Et ça s'est terminé là-dessus, et j'étais hyper content. J'ai vu que les gens étaient contents, mais voilà. Moi j'ai trouvé que j'ai passé une excellente soirée, les 2 Rumble matchs, ils étaient top. Bon effectivement, le match Carmella, Sasha Banks, ça cassait pas trop patin un canard. Bon, Goldberg n'a tué personne, hein, c'est pas mal. Et puis Kevin Owens, Roman Reigns, c'était... les deux, merci. Je dis juste merci parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on les verra s'affronter. Mais merci. Merci. Je l'avais précisé, mais Roman Reigns a gardé son titre. Hein. Je l'avais précisé. Enfin, ça me paraissait évident, mais... Merci en tout cas à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous avez pensé du Royal Rumble. Je sais que c'est une vidéo qui fera pas beaucoup de vues parce que je la sors très tard. Mais c'est pas grave, je voulais quand même la faire parce que j'aime Edge. Et la génération NT1 le mérite. Et j'ai hâte d'arriver à WrestleMania avec du public pour ressentir peut-être l'accueil de Edge à WrestleMania, etc. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Et voilà, on se retrouve nous de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!